Alors maintenant, on va parler, interviewer le groupe Orange, parce qu'il y avait un grand enjeu techno de flux, parce que tous ces gens-là, ils utilisaient leur téléphone avec Patrick Guyonneau. Donc Guillaume, l'intérêt avec Patrick Guyonneau, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'il a la double casquette, patron de la sûreté et de la cyber. Et c'était quoi la problématique d'Orange pour ces JO? Je dirais qu'il y a deux points essentiels à souligner. On est dans un contexte de guerre, donc les cyberattaques venues de l'étranger étaient une vraie menace qui pesait sur le réseau télécom. Il faut préciser qu'il y avait eu 450 millions de cyberattaques à Tokyo. Exactement. Il y a 4 ans. Et par ailleurs, nous avions la presse du monde entier qui était présente, qui avait besoin d'Internet, des télécoms pour travailler, et la télédiffusion passait par les réseaux de fibre optique. Donc il y avait un enjeu colossal sur la diffusion des JO et on va dire la bonne tenue. Alors Patrick Guyonneau, grosse pression 6 mois, 8 mois avant ces JO chez Orange? Alors très grosse pression parce que évidemment on visait l'excellence. Oui. On était partenaire de ces JO. Ouais. C'est la première fois qu'un seul opérateur avait C'est une contrainte de plus d'être partenaire des JO? Oui. Il vous demande encore plus de choses? Oui, parce qu'on avait des contrats avec des qualités de service très précis. D'accord. Et évidemment, comme vient d'être dit par Guillaume, l'enjeu principal, c'était que toutes les compétitions se passent bien avec les sujets d'arbitrage et les sujets de transport d'images. D'accord. Arbitrage? Eh bien, les arbitres, tu Oui. sais, aujourd'hui, ils utilisent des tas de technologies pour regarder, de la vidéo pour faire de Par l'arbitrage. exemple, dans quelle épreuve? Jusqu'à l'escrime, regarder Oui. est-ce que Et donc ça passait sur le réseau Orange, ça? Tout ça, ça passe par Les des réseaux touches, là, internes on qu'on a voyait déployés. s'éclairer? Exactement. Pareil pour le chronométrage Oméga, là, pour les finales d'athlétisme, enfin les finales pour toutes les compétitions d'athlétisme. Donc un vrai sujet sur ces réseaux privés qu'on a mis en place de continuité d'activité. D'accord. Guillaume? Mais en effet, c'est un point essentiel. Rappelons-nous que pour le 100 mètres, c'est au millième que la décision finale a été prise pour attribuer la médaille d'or. Alors, quelle gouvernance a été mise en place? Parce que vous aviez une grosse pression. Je le disais tout à l'heure, 450 millions de cyberattaques ont été recensées aux Jeux de Tokyo en 2021. Donc on s'attendait au pire. Je me souviens, dans les médias, tout le monde en parlait. Et en fait, il y a eu combien d'attaques cyber? Alors, si tu veux, on s'est préparé au pire, on a connu le meilleur. Oui. Mais bon, Marc dirait entraînement difficile, guerre facile. Oui. Alors, je reprends ces termes parce qu'ils sont exacts. On a eu une phase d'anticipation, c'est-à-dire il y a 5 ans qu'on sait qu'on était partenaire des JO. Donc, depuis 5 ans, chaque service a été conçu et on a mis dans cette conception la réflexion sur sa sécurité et sa résilience. Donc, le premier sujet, c'est le Sec by Design. Deuxième sujet, on va dire de la préparation dans les 12 à 18 derniers mois, analyse de risque sur tous nos services et réfléchir quelles sont les attaques, les menaces, qu'est-ce qui peut se passer. Et là, une démarche assez systématique, holistique, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc beaucoup de pen tests, des audits, jusqu'au dernier jour sur le Wi-Fi dans les stades. On refaisait des audits pour vérifier que tout était bien fait. Toutes les règles d'hygiène informatique, on les a appliquées, on a changé tous les mots de passe, que des PC neufs pour les administrateurs. Enfin vraiment, on a fait le maximum. Donc ça, c'est la préparation. Et puis le troisième, donc tu as raison, on avait quand même un petit stress, surtout pour la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Donc on a mis en place une grosse organisation de veille et de gestion de crise. Donc une veille en permanence. Donc on monitorait toutes les activités cyber et non cyber, nos flux logistiques, enfin vraiment 14 cellules de gestion de crise et de veille pour savoir en permanence où on en était, les sujets et être prêt à intervenir. Marc Carré, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc ça veut dire que à partir du moment où on se prépare, qu'il y a de la prévention, qu'on imagine tous les scénarios possibles, on y arrive. On y arrive, mais on prévoit ce qui ne pourrait pas se produire. Oui. L'avantage, c'est d'étudier le maximum de scénarios en disant, bien, si ça se produit, on saura, et si on ne sait pas, on a appris à réagir face à l'imprévu. Je crois que c'est ce qui est très important, faire face à l'imprévu. Oui, un commentaire? Alors c'est vrai que les réseaux, pour nous, au niveau collectivité, on a eu moins d'impact de ce côté-là, mais c'est vrai que c'était aussi dans notre quotidien, et ça je rejoins ce que vient de dire Marc Carré, c'est voilà, on ne pourra jamais anticiper ou prévoir tout ce qui peut arriver, mais néanmoins voilà, c'est les habitudes et c'est les réflexes qui nous aident en tout cas éventuellement à réagir en fonction des attaques potentielles qu'on pourrait avoir. Donc Didier Robidoux, le continuum de sécurité, c'est pas seulement la sûreté, c'est aussi la cybersécurité. Comment ça s'est passé à la RATP? Est-ce qu'il y a eu
travail collaboratif qui a été fait avec les équipes d'Orange. Oui, bien sûr, les équipes cyber ont travaillé ensemble justement pour évaluer le risque, évaluer la menace, et puis derrière mettre des plans de continuité d'activité, puisqu'on a de plus en plus de lignes automatisées, donc bien évidemment les transmissions, l'information voyageur, le pilotage de nos installations passe forcément par de la communication. Oui. Il fallait assurer ces communications. Donc Patrick, si je vais résumer, il y a eu une meilleure coordination, les gens étaient préparés, vous êtes réunis souvent. Comment s'est passé parlais tout à l'heure de gouvernance. Donc, sous l'égide de 2 membres de la direction générale du groupe Orange, nous avions un comité directeur avec un comité stratégique sécurité et un comité opérationnel sécurité qui, lui, a justement décliné en de nombreux streams les sujets cyber, les sujets logistiques, les sujets fournisseurs, les sujets sécurité privée. Vous voyez, à peu près tout le panel pour à chaque fois piloter toutes les actions de remédiation de risque et piloter le bon déroulement de la préparation. Alors ça, c'était en interne chez Orange, mais comment ça s'est passé avec les partenaires des JO et avec le comité d'organisation lui-même? Par ailleurs, effectivement, il y avait une organisation spécifique avec Paris 2024 qui, d'ailleurs, durant les JO, rassemblait la plupart des opérateurs. Donc je pense que nous appelait ça le TOC, le Technical Olympic Center. Il y avait l'ensemble des parties prenantes de la bonne organisation des JO qui étaient là, donc on s'est échangé d'informations dans tous les sens, horizontal entre nous, vertical entre P2024 et les opérateurs, vertical dans l'autre sens. Et j'ajoute, parce que c'est quand même important, les autorités, beaucoup d'échanges évidemment avec le baristan géographique sur Paris, avec la préfecture de police de Paris, mais aussi avec l'ANSSI, pour que les informations soient le plus fluides et qu'on soit toujours non pas sous stress, mais en état de préparation. Guillaume, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une gouvernance exceptionnelle? Il faut retenir déjà la gouvernance, la coproduction de sécurité, le bon fonctionnement du continuum de sécurité, que désormais les sujets de sécurité et sûreté sont incontestablement des sujets complexes et qui montrent l'expertise de la Team France.